Bonjour, je vous fais ici une vidéo sur la division décimale. Donc dans cette vidéo, nous allons introduire le paragraphe division décimale. Nous allons expliquer la définition d'un quotient et on va parler aussi de valeurs exactes, de valeurs approchées d'un quotient. Alors, on va le faire sur 5 exemples. Premier exemple, on cherche le nombre qui multiplié par 4 donne 8. Autrement dit, quelque chose fois 4 qui donne 8. Donc vous savez tous trouver facilement ce nombre, vous avez tous trouvé que c'est 2, et 2, en fait, on remarque que c'est 8 divisé par 4. Alors, ici, 2, c'est le nombre qui multiplié par 4 donne 8. Et ce nombre, c'est ce qu'on appelle le quotient de 8 par 4. Alors ici, quand on parle de quotient, c'est pour une division décimale. On va voir tout à l'heure la différence entre une division euclidienne et une division décimale. Deuxième exemple, on cherche le nombre qui multiplié par 3 donne 12. Donc vous avez tous trouvé que ce nombre c'est 4, et en fait on remarque que 4 c'est 12 divisé par 3. Donc ici, 12 divisé par 3 c'est le quotient de 12 par 3, et le quotient de 12 par 3 c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 12. C'est une multiplication à trous en fait. Donc, exemple numéro 3. Donc dans l'exemple numéro 3, on cherche le nombre qui multiplié par 5 donne 12. Alors là c'est un peu différent, mais on va s'inspirer des exemples précédents pour trouver la bonne réponse. Là on va avoir du mal à le faire de tête. Ce nombre, ici, le nombre que l'on cherche, c'est 12 divisé par 5. Donc là la division, on va avoir du mal à la faire de tête, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va la poser. Alors attention ici, quand on cherche comme ça un nombre dans une multiplication à trous, on cherche un quotient, et quand on parle de quotient, c'est pour la division décimale. Alors, ici, on pose la division, vous pouvez remarquer que dans une division décimale, on laisse un espace ici entre le dividende et la potence. Alors, c'est parti pour la division, vous allez voir le début, c'est comme une division euclidienne. On va d'abord regarder dans 1, combien de fois on peut rentrer 5. Donc là, c'est trop petit, et du coup, on va regarder dans 12. Dans 12, combien de fois 5? Il y va 2 fois. Puisque 2 fois 5, ça fait 10, c'est plus petit que 12, et 3 fois 5, ça fait 15, c'est trop grand. Donc c'est bien 2 fois. 2 fois 5, ça fait 10, on le met ici, et on va faire la soustraction, on trouve 2. Donc si on s'arrête là, on fait une division euclidienne. Mais là, on ne va pas faire une division euclidienne, on va faire une division décimale. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va continuer en fait après la virgule. On va remarquer que 12 c'est pareil que 12,0, donc ça vous savez déjà. Donc on rajoute une virgule et un 0 ici, et ensuite on va continuer. Alors attention ici, on est passé dans la partie décimale. Et le 0 c'est le chiffre des dixièmes. Et le chiffre des dixièmes dans le dividende va me permettre de trouver ici le chiffre des dixièmes dans le quotient. On baisse le 0, et maintenant on va regarder dans 20, combien de fois 5? Il y est 4 fois. 4 fois 5, ça fait 20, on le reporte ici, on soustrait, et on trouve 0. Donc cette division, elle est particulière parce qu'ici, elle se termine, le reste c'est 0. On dit qu'une division se termine quand le reste c'est 0. Et quand le reste c'est 0, on a ici au quotient la valeur exacte de 12 divisé par 5. Donc on peut l'écrire ici. 12 divisé par 5, c'est égal à 2,4. C'est le quotient que je reporte ici. On va passer maintenant à l'exemple numéro 4. Dans l'exemple numéro 4, on cherche le nombre qui multiplié par 3 donne 4,5. Donc, si on s'inspire des exemples précédents, on va trouver que ce nombre, c'est 4,5 divisé par 3. Donc, on va effectuer cette division. Donc c'est encore une division décimale puisque 4,5 n'est pas un nombre entier, on n'a pas le choix. Alors 4,5 divisé par 3. Pour faire cette division, on regarde uniquement ici la partie entière. Et la partie entière ici c'est 4. Donc on s'occupe que du 4 pour le moment. Donc on va regarder dans 4 combien de fois 3. Il y est une fois. 1 fois 3, 3. On fait la soustraction, on trouve 1. Maintenant, on va passer dans la partie décimale. 5, c'est le chiffre des dixièmes, et lui va me permettre de trouver le chiffre des dixièmes dans mon quotient. Je vais baisser le 5, et je vais regarder dans 15 combien de fois 3.
il y va 5 fois. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 15, ça fait 0. Donc là encore, j'ai une division qui se termine, vu que le reste c'est 0. Et du coup, je peux en déduire que 4,5 divisé par 3, c'est égal ici à mon quotient, autrement dit 1,5. Alors vous pouvez vérifier que 1,5 fois 3, ça fait 4,5. Exemple numéro 5, on continue. Donc on cherche ici le nombre qui multiplié par 3 donne 1. Donc si on s'inspire des exemples précédents, on va trouver que ce nombre, c'est 1 divisé par 3. Donc de tête, on ne va pas le faire, on va poser la division. Donc on va regarder dans 1, combien fois 3? Il y va 0 fois. 0 fois 3, ça fait 0. On l'écrit ici. 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite, on va continuer après la virgule. Donc on va dire que 1, c'est comme 1,0, vous le savez. 0, attention, il est dans la partie décimale, c'est le chiffre des dixièmes et il va me permettre de trouver ici dans le quotient le chiffre des dixièmes. On baisse le 0, donc ça donne maintenant dans 10 combien fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. 10 moins 9, 1. On continue. On rajoute un 0. Ce 0, c'est le chiffre des centièmes. Il va me permettre de trouver le chiffre des centièmes dans le quotient. On baisse le 0, donc ça donne 10. On regarde dans 10, combien fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. 10 moins 9, ça fait 1. Alors là, vous avez compris le système. On a 1, on retombe encore sur 1, encore sur 1. Si on rajoute un 0 ici, on va voir 10. Donc il va y aller encore 3 fois, et ainsi de suite. Donc cette division, elle est très particulière. Elle ne se termine pas. On n'arrivera jamais à avoir un reste égal à 0. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'écrire que 1,3 c'est égal à quelque chose, vu que la division ne se termine pas, on va dire que 1 divisé par 3 c'est à peu près égal à quelque chose. Donc là, j'ai choisi de le faire jusqu'au chiffre des centièmes. Et du coup, j'ai dit que 1 divisé par 3, c'est à peu près, ou c'est environ 0,33. On passe maintenant au bilan de l'introduction. Dans l'exemple numéro 1, on cherche le nombre qui multiplié par 4 donne 8. On a dit ce nombre, c'est le quotient de 8 par 4. C'est 8 divisé par 4. Et quand on calcule 8 divisé par 4, on trouve 2. C'est égal à 2. La division se termine. Et vu que la division se termine, on a une valeur exacte de notre quotient. Et ici, le quotient est un nombre entier puisque c'est 2. Exemple numéro 2. On cherche le nombre qui multiplié par 3 donne 12. Le nombre que je cherche ici, c'est le quotient de 12 par 3. Autrement dit, c'est 12 divisé par 3. Quand on effectue cette division, on trouve 4. La division se termine, donc on a une valeur exacte du quotient. Et ici, le quotient est un nombre entier puisque c'est 4. Exemple numéro 3. On cherche le nombre qui multiplié par 5 donne 12. Ce nombre, c'est le quotient de 12 par 5. Autrement dit, c'est 12 divisé par 5. Quand on effectue la division, on trouve que le reste, c'est 0. Donc ça veut dire qu'on obtient une valeur exacte du quotient. Et vu que ce quotient, c'est 2,4, on peut dire que ce quotient, est un nombre décimal qui n'est pas entier. Exemple numéro 4. On cherche le nombre qui multiplié par 3 donne 4,5. Ce nombre, c'est 4,5 divisé par 3. Et quand on effectue la division, on trouve que le reste, c'est 0. Vu que le reste c'est 0, ça veut dire qu'on a une valeur exacte du quotient. C'est égal à 1,5. Donc le quotient est ici 1,5. Du coup, c'est un nombre entier, décimal non entier. Exemple numéro 5. On cherche le nombre qui multiplié par 3 donne 1. On a dit que si on voulait trouver ce nombre, il fallait effectuer la division de 1 par 3. Ce nombre, c'est le quotient de 1 par 3. Quand on effectue la division, le reste ici, ce n'est pas égal à 0. On n'arrivera jamais à avoir un reste égal à 0. Ce sera toujours 1 ici. Si on continue, on aura encore des 1, encore des 1, encore des 1 pour le reste. Et du coup, pour le quotient, on va avoir que des 3. On va avoir 0,33333 et ça ne s'arrêtera jamais. Vu que ce nombre ne s'arrête jamais, ce nombre n'est pas
un nombre décimal. Le quotient n'est pas un nombre décimal. Et du coup, notre quotient est seulement, on peut donner, seulement une valeur approchée. On va dire que c'est à peu près 0,33. Au passage, je vous rappelle qu'un nombre décimal, il a un nombre fini de chiffres après la virgule. Autrement dit, on peut les compter. Ici, ce n'est pas le cas. On ne peut pas les compter puisqu'il y a une infinité de 3. Donc, ce quotient n'est pas un nombre décimal. Alors, petite remarque, quand on effectue 0,33 fois 3, eh bien, on ne trouve pas 1. Tout ça parce que ici, on n'a pas de valeur exacte. Dès qu'on utilise une valeur approchée, ici, on ne peut pas trouver le nombre exact en écriture décimale. Ça ne sera jamais égal à 1. Alors que dans les 4 premiers exemples, vu qu'on a une valeur exacte, on a forcément l'égalité. Ici, si je remplace, j'ai 2 fois 4 qui est égal à 8. Ici, si je remplace, 4 fois 3, c'est égal à 12. Quand je remplace ici, j'ai 2,4 fois 5 qui est égal à 12. Et dans le quatrième, j'ai 1,5 fois 3 qui est égal à 4,5. Donc là, on va faire un bilan. Donc quand les divisions se terminent, comme dans les 4 premiers exemples, on obtient des valeurs exactes du quotient. Le quotient, il peut être soit un nombre entier, comme dans les 2 premiers exemples, soit un nombre décimal qui n'est pas entier, comme dans l'exemple 3 ou l'exemple 4. Lorsque la division ne se termine pas, on ne peut pas avoir une valeur exacte du quotient sous la forme d'une écriture décimale. Dans ce cas-là, on a seulement une valeur approchée. Et quand la division ne se termine pas, le quotient ici n'est pas un nombre décimal car il a une infinité de chiffres après la virgule.